Très chers frères et sœurs, bon dimanche de la miséricorde. Cette vidéo, elle paraît un peu tard parce que la journée elle est pleine et bien remplie, mais on ne pouvait pas vous laisser sans vous adresser quelques paroles en ce jour, en ce dimanche de la miséricorde. Et comme le Père Alain l'a fait pour la semaine dernière, pour cette octave de Pâques, je voudrais vous inviter à prendre 8 jours pour réfléchir et pour approfondir cette dimension de la miséricorde de Dieu. C'est quoi comment est-ce qu'on peut l'accueillir? Comment cela peut être transformant dans notre vie? Alors pour cette première fois, et pour garder un temps bref dans cette rencontre, je voudrais vous inviter à regarder la miséricorde de Dieu à partir de Dieu tout d'abord, en Dieu. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que Dieu n'a pas miséricorde. Dieu n'a pas miséricorde comme nous avons patience, ou parfois nous n'avons pas, comme nous avons la joie et d'autres fois nous n'avons pas, comme nous avons parfois, je sais pas, un tas de trucs que nous possédons et qui par la suite nous ne possédons pas. Parce que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre nature. Or, cela n'est pas la même chose avec Dieu. Dieu n'a pas de miséricorde parce qu'il est amour. Mais ce qui est très intéressant dans ce rapport entre la miséricorde en Dieu, c'est que cela dit la façon comme Dieu nous aime. Et c'est très beau de voir ça. Quand Dieu nous créa à son image et ressemblance, nous retrouvons en nous des traces de Dieu, parce que nous avons été créés semblables à lui. Et Dieu nous créa ainsi aussi pour qu'il puisse se révéler à nous et pour que nous puissions comprendre à partir de nous quelque chose de ce qu'il est. Et c'est très beau de voir que dans la parole de Dieu, quand Dieu parle de l'amour de son peuple, et quand il parle de cet amour miséricordieux, il parle de quelque chose qui est profondément maternel. Profondément maternel. C'est très beau de voir que Dieu prend l'exemple de cet amour qu'il touche aux entrailles. Et la miséricorde, il parle non pas de quelque chose qui est lié au cœur, comme nous utilisons souvent, mais parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Il parle des entrailles d'amour. Et les entrailles sont vraiment les entrailles d'une maman. Et c'est-à-dire quand Dieu parle de son peuple et qu'il frémit de compassion par son peuple, ce sont ces entrailles maternes qui frémissent en Dieu. Et c'est très beau de voir ça en Jésus. Quand il a de la compassion pour les gens qu'il voit, mais il frémit. Et ce n'est pas simplement quelque chose au niveau de son cœur, de son émotion, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus basique en lui. Comme un jour, il y avait une maman qui me racontait qu'elle a vu son enfant tomber et elle disait « Mon cœur a tressailli ». Et quand elle parlait de son cœur en mettant la main, non pas sur le cœur comme on penserait, mais sur son ventre. Et c'est « Mon cœur a tressailli ». Et non pas qu'elle ait un cœur qui est descendu, mais c'est vraiment tout son être de maman qui est comme ça. Et vous voyez, comprendre l'amour de Dieu, cet amour de miséricorde, il faudra le comprendre à partir de cet amour maternel de Dieu. Il y avait un jour un enfant qui disait que Dieu est un père qui aime comme une maman. Mais c'est bien ça. Et vous voyez, c'est très beau de le voir, comment cela nous est décrit d'une façon très belle au chapitre 11 du livre d'Osée, du prophète Osée. Et Dieu parle de cet amour, de ses entrailles maternelles, de cet amour qu'il est là pour Israël, pour cet Israël qui d'une façon obstinée, ne revient pas à lui, ne veut pas l'écouter, ne se tourne pas vers Dieu, ne se convertit pas à Dieu. Je me souviens toujours de profs d'exégèse qui nous parlaient de ça, qui disaient c'est pas le peuple qui se convertit, c'est Dieu qui se convertit, c'est Dieu qui se tourne vers le peuple.
Et voyez, ce qui est très beau, c'est que Dieu, face à cette obstination du peuple dans le péché, il dit, mais Israël, mais comment est-ce que je pourrais t'abandonner? Comment est-ce que je ne pourrais pas me pencher sur toi? Mais je t'ai traité avec des gestes humains, je t'ai pris contre ma joue, je t'ai serré contre mon cœur. Je t'ai aimé avec des liens d'amour. Comment est-ce que je pourrais t'abandonner? Mes entrailles tressaillent en moi. Et je n'abandonnerai pas, parce que je suis non pas un homme qui se donne à la colère, mais Dieu qui est miséricorde, qui est tendresse, qui est amour. Et vous voyez, rentrer dans cette compréhension de la miséricorde de Dieu, c'est comprendre cela. Et je voudrais vous raconter une histoire qui m'a aidé à comprendre cet amour. Nous sommes 8 enfants, et avec des triplés au milieu. Et je suis le deuxième, et souvent mes frères, il avait des moments, ils me gonflaient, mais à mort. Et surtout mon frère qui était près de moi, on se disputait, il a 16 mois de moins que moi, et on se disputait, on était les meilleurs amis, mais on était aussi comme chat et chien, on se battait. Et je me rappelle plusieurs fois venir me plaindre à ma mère de mes frères. Et je disais du mal de mes frères parce qu'ils m'embêtaient, parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait, parce qu'ils n'aidaient pas, parce que ça tombait sur moi. Je me plaignais d'un tas de choses, je disais du mal d'eux. Et un jour, ma mère, je me rappelle, elle me disait, mais ne dis pas du mal de tes frères. Je dis, mais maman, mais comment tu veux pas que je dise pas du mal de mes frères? Tu comprends pas ce qu'ils me font, tu comprends pas. Et ma mère m'a regardé et m'a dit, tu sais, tes frères, ce sont mes enfants. Et voyez, comprendre le cœur de Dieu, c'est comprendre que pour chacun de ses enfants, son cœur tressaille. Comme tressaille le cœur de ma maman, comme tressaille le cœur de chaque maman quand on voit son enfant qui souffre, qui s'est éloigné. Et ce qui est très beau, c'est de comprendre la miséricorde de Dieu. C'est de voir que c'est le même geste que Dieu fait, comme fait une maman ou un papa, quand il se penche sur son enfant. La miséricorde est la jonction de deux mots. Misere, la misère, et cordes, ou cardes, cardiologie, le cœur. La misère, c'est pas celle de Dieu, parce qu'il n'y a pas de misère en Dieu, mais c'est notre misère. Mais le cœur de Dieu, mais voyez ce qui est incroyable, c'est le cœur de Dieu, mais qui se penche, qui se penche sur notre misère. Pourquoi faire? Pour quelle raison? Parce que nous sommes ses enfants. Ce n'est pas de la condescendance. C'est un amour qui ne sait pas faire autrement. Sinon, c'est abaisser jusqu'à nous. Dans quel but? C'est comme le moment que quand son enfant il se fait mal. La maman ne se baisse pas simplement pour être à sa taille, à son niveau, mais c'est pour le prendre contre son cœur. Et vous voyez, comprendre la miséricorde, c'est comprendre ce cœur de Dieu qui se penche vers nous, sur notre faiblesse, sur notre péché, sur nos souffrances, sur nos misères, mais pour nous prendre contre son cœur et pour nous faire goûter la tendresse de cette étreinte d'amour. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous inviter à pouvoir vivre ces prochains jours, jusqu'à dimanche prochain, des plusieurs étapes de cette miséricorde. Faire ce mouvement. Mais tout d'abord, je voudrais vous inviter à prier. À prier Dieu pour qu'il nous révèle cela. Que ça ne soit pas quelque chose simplement intellectuel, mais qu'on puisse goûter. La parole de Dieu nous dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ». Il faut le goûter. Ok? Il faut le sentir. Alors on va demander au Seigneur cette grâce. Seigneur mon Dieu et mon Père, je te bénis parce que ton amour pour moi et pour chacun de nous est un amour de Père, mais qui aime avec des entrailles de miséricorde. Seigneur, tu connais mon cœur et tu connais ce que je vis, ce que je porte, ce qui m'empêche tant de fois de me laisser saisir par cet amour, rejoindre par cet amour.
Alors Seigneur, en ce jour, je voudrais te demander, donne-moi de me laisser rejoindre par toi, par ta miséricorde. Donne-moi de me laisser approcher par toi, pour que là où je suis, dans mes victoires et dans mes échecs, dans mes réussites et dans mes faiblesses, dans mon péché, dans ma misère, je puisse me laisser rejoindre par toi et je puisse ainsi goûter à ton amour, à cet amour de miséricorde qui s'épanche vers moi, mais pour me porter contre ton cœur, pour auprès de toi goûter la paix, la joie, le bonheur qui viennent de cette étreinte d'amour. Père, nous te demandons par Jésus ton enfant. Amen.